Alors, dans cette vidéo, nous allons apprendre à créer ce type de slider sur votre site internet. Alors, dans ce cas de figure, il s'agit d'un site e-commerce, mais vous pouvez également le faire pour n'importe quel type de site internet. Alors, vous savez, la création de sliders animés et interactifs, responsives, etc., des fois nécessite l'installation de plugins supplémentaires. Mais là, dans ce cas de figure, nous allons utiliser le thème Woodmat. C'est un thème WordPress hyper complet, adapté à e-commerce et c'est l'un des thèmes que je recommande pour la création de sites e-commerce et pour d'autres sites en général. Et donc Woodmat offre la possibilité de pouvoir créer des sliders animés interactifs sans avoir besoin d'installer un plugin supplémentaire. Et donc en plus de Woodmat, nous allons donc utiliser Elementor dans cette vidéo. Alors avant de commencer, j'aimerais t'inviter à aimer cette vidéo pour me soutenir et à t'abonner à la chaîne si ce n'est encore fait. Et je t'invite également à faire un tour sur la chaîne afin de découvrir les nombreuses vidéos postées sur la chaîne consacrées à WordPress, Elementor, Divi et encore Figma qui sont donc disponibles sur la chaîne et qui pourront t'aider à avancer de façon plus rapide. Et donc j'aimerais déjà te présenter le slider. Tu peux voir ici nous avons trois différents slides et nous avons ici des flèches de navigation ainsi que des numéros de pagination. Donc lorsque je clique sur les différents numéros de pagination, voilà, nous passons donc d'un slide à un autre et lorsque je clique également sur les flèches, ça se passe de la même façon. Et vous pouvez également constater que chaque slide est donc disposé en deux colonnes. Donc d'une part, nous avons les tests et un bouton d'appel à l'action. Et d'autre part, nous avons une image et tous ces éléments sont animés, comme vous pouvez le voir. Là, on se retrouve sur le tableau de bord WordPress et lorsque vous avez donc le thème Woodmat installé et actif sur votre site, vous verrez ici l'onglet Slide. Et ici, vous pouvez voir, nous avons All Items. Donc, tous les slides que nous allons créer vont se retrouver à cet endroit. Ici, c'est pour en créer de nouveaux. Et là, c'est pour tout simplement créer des sliders. Alors, nous allons donc commencer par la création de notre tout premier slider. Donc, je vais nommer Slider Tuto. Voilà. Et je vais tout simplement cliquer sur Add New Slider. Et donc, nous avons notre slider. Je vais cliquer sur Modifier. Et donc, c'est ici que tout va se passer. D'accord, parce que là, nous allons paramétrer le slider avant même de créer les slides. Donc ici, je vais donc sélectionner l'animation lorsque l'on passe d'un slide à un autre slide. Donc vous pouvez voir, là c'est le fade, ici c'est l'effet slide, vous voyez. Là c'est l'effet fade, voilà. Ici c'est l'effet parallèle, vous voyez. Et là c'est la distorsion, comme ceci. Donc vous pouvez sélectionner l'effet qui vous intéresse. Je reste sur l'effet fade et ici vous voyez stretch slider. C'est ce qui rend facile d'utilisation le thème Woodmat. Vous voyez, il y a toujours un petit didacticiel qui vous permet de visualiser en fait à quoi c'est chaque effet que vous activez sur votre site. Vous voyez, lorsque je pointe le curseur sur le point d'interrogation, j'ai en fait à quoi me servira donc cet effet si je l'active. Vous voyez, donc moi je vais l'activer et ici nous avons donc la hauteur du slider sur mobile. Donc moi je vais mettre à 580. Voilà, 680. Sur tablette, je vais donc mettre à 480. Voilà. Et sur mobile, je vais mettre la hauteur à 600. Voilà, 600. Et ensuite, je descends. Et ici, je sélectionne donc voilà, le style de flèche que je voudrais. Voilà, le premier style m'intéresse bien. Et la couleur, le blanc aussi m'intéresse bien. Donc custom, je n'active rien là. Et là, concernant la pagination, voilà, vous sélectionnez le style qui vous intéresse. Moi, je sélectionne le deuxième et je dispose donc à droite. Et voilà, la couleur blanche aussi me va. Et là, je peux activer autoplay. Donc l'autoplay, c'est-à-dire le slide automatique. Et ici, je vais tout simplement voilà mettre la vitesse à 4000, le délai en fait à 4000. Et je vais enregistrer, chers amis. Donc, je mets à jour pour enregistrer la configuration. Et donc, à présent, vous voyez ici, nous avons slide. Je peux cliquer directement ici sur Add New pour ajouter un nouveau slide ou cliquer ici
d'accord, sur Add New. Donc je clique directement là sur Add New pour ajouter un nouveau slide. Donc je vais tout simplement mettre slide 1. Alors je vous invite vraiment à suivre étape par étape ce tuto afin de ne pas manquer un paramètre ou une option, sinon vous n'aurez pas le résultat final. Et donc ici, chers amis, vous voyez c'est écrit slider. Donc ici nous allons tout simplement sélectionner le slider dans lequel nous allons utiliser ce slide que nous nous apprêtons à créer. Et donc vous savez, hein, c'est un seul slider que nous avons sur le site, sinon il y aurait toute une liste à cet endroit là. Donc je sélectionne bien le slide et chose très importante, je viens ici et j'ai image mise en avant. Donc ce sera l'arrière-plan de mon slide. Donc là je viens tout simplement mettre slide, je sélectionne celle-là et je vais tout simplement enregistrer à partir de là. Donc vous verrez désormais que cette image de mise en avant serait désormais l'image d'arrière-plan de mon slide. Ceci étant fait, je m'assure bien d'avoir enregistré les modifications, puis je clique sur modifier avec Elementor. Et donc voilà, chers amis, vous voyez bien que nous avons une image d'arrière-plan et donc qui n'est rien d'autre que l'image de mise en avant que nous avions auparavant défini. À présent, je vais insérer mon conteneur, donc je clique sur ajouter un nouveau conteneur et voilà, je reste sur Flexbox, puis je sélectionne la troisième structure, c'est-à-dire celle à 2 colonnes comme vous le voyez. Ensuite, je vais mettre l'éditeur de test en première position. Je mets en blanc tout de suite afin que vous puissiez vraiment voir et je vais ensuite insérer le widget section title, voilà que nous avons ici. Je vais supprimer le premier et le dernier test, voilà les tests descriptifs en quelque sorte. Puis je vais aligner à gauche, donc la couleur du titre aussi sera blanc, d'accord. Et pour finir, je mets donc un deuxième éditeur de test, je duplique et je descends, je balance tout en bas, où je viens au niveau de la structure et voilà, je balance l'éditeur de test tout en bas. Alors là je dois, alors c'est sorti du conteneur, je sélectionne donc mon titre et je le balance au milieu. Là c'est mieux. J'ajoute un nouvel élément qui sera rien d'autre que le bouton. Voilà, ici j'insère le bouton. Je viens dans style, j'aligne donc ce dernier à ma gauche. Et donc voilà les divers éléments. Et ici nous allons donc mettre l'image du slider que j'irai chercher. Donc voici la première image à utiliser. Voilà, je l'insère. Et voilà, je vais tout simplement venir au niveau de effet de mouvement. Dans l'onglet avancé, je vais me rendre ici au niveau de l'onglet extra. Et je vais donc choisir une petite animation. Donc je vais chercher l'animation zoom in. Voilà le résultat. Et donc à cet endroit, je vais tout simplement mettre les tests qu'il faut. Ici, je sélectionne mon titre. Vous voyez, là, je viens dans style. Je vais dans title et je mets en H2. Très important. Là, vous pouvez changer selon les couleurs, mais je ne laisse pas défaut. Ok. Donc, dans contenu, je vais tout simplement mettre mon titre. Et là, je reviens dans title. Et au niveau de custom typographie, je peux tout simplement voilà, ajuster la taille du titre. Alors, chers amis, ce que je vous conseille de faire, bon, là, j'utilise n'importe quelle police, mais vous pouvez tout simplement choisir la police qui vous parle le mieux. Donc, j'ajuste tout ça, l'espace entre les lignes du titre. Je prévisualise, ce n'est pas mal. Et ensuite, je sélectionne le troisième test. Et ici, je vais donc mettre le test descriptif. Puis là, au niveau de mon bouton, je vais tout simplement écrire en majuscule, en savoir plus. Comme vous le voyez là. En savoir plus, je sélectionne le conteneur, je centre tout ça. Voilà, comme ça. Je m'assure que tout soit aussi centré ici. Je centre. Voilà.
Et donc voilà, chers amis, sur ordinateur, nous avons donc notre premier slide. Alors, je vais donc m'assurer, ici, je dois aussi mettre une animation comme sur l'image. Donc, je vais mettre slide from bottom. Voilà, c'est ça, comme cela. Et je ferai pareil pour tous les tests. D'accord. Et puis, je vais enregistrer. Ok. Et là, je vais prévisualiser sur tablette. La taille du titre, je vais un tout petit peu l'ajuster, l'abaisser. Alors, vous pouvez tout simplement zapper cette partie si elle n'est pas pertinente. D'accord. Vous pouvez utiliser les chapitres pour passer à la partie qui vous intéresse le plus. Je prévisualise et voilà donc le résultat. Je vais essayer donc de transformer un tout petit peu, redimensionner, d'accord, mon image. Donc voilà un truc du genre. Vous voyez, j'ai redimensionné, après je viens ajuster ici. Voilà. Donc ici, je laisse à 93%. Ce n'est pas mal et je prévisualise. Donc voilà sur tablette ce que nous avons. D'accord. Je reviens au niveau du bouton rapidement. Bon, 12 pixels, ce n'est pas mal. 13 non plus, ce n'est pas mal. C'est assez imposant. Et voilà, à présent, je passe donc sur mobile, chers amis. Et voici ce que nous avons sur mobile. Alors, là, nous avons notre image, voilà, avec une taille assez imposante. Moi, j'aime bien ça. Et voilà, nous avons notre test. La première des choses à faire, c'est que je sélectionne le premier conteneur, le premier sous-conteneur. Et sur mobile, je vais le centrer. Je vais centrer le contenu. Donc, après, je viens au niveau du titre. Je centre le titre, vous voyez, comme ceci. Et bien évidemment que je vais ajuster sa taille. D'accord. Voilà. Et je mets en semi-gras. Je vais faire pareil pour l'ordinateur aussi, la version ordinateur aussi. Et là, le test, le premier test descriptif en majuscule, je vais tout simplement, voilà, modifier également sa taille. Bon, je pense que le titre, je peux mettre une taille un peu plus imposante. Voilà, ça va, 27 pixels. Et là, la famille, vous savez quoi faire. Il faut centrer. Voilà, centrer. Revois la taille s'il le faut. 14, non, 13, 12, ce n'est pas mal. Donc ça dépend de vous. La taille, vous la mettez donc à votre convenance. Et donc voilà, chers amis, bon, vous me direz certainement que mon image cache tout simplement le bouton. Et oui, vous aurez raison. Et donc pour résoudre cela, je sélectionne le conteneur principal déjà. Et je vais tout simplement, voilà, mettre les cas entre les éléments. D'accord, comme ceci. Voilà. Donc, je mets 58 pixels, ce n'est pas mal. Alors, vous aurez donc le choix sur mobile de laisser le test et le bouton d'appel à l'action ainsi, c'est-à-dire le test au-dessus et l'image en dessous. Ou vous pouvez tout simplement inverser, d'accord, les positions. Voilà, et comme ça, on retrouvera donc le test, on retrouvera donc l'image au-dessus et le test en dessous. D'accord, donc voilà un peu. Moi, je vais là sélectionner mon image et je vais mettre une image voilà au-dessus comme ceci, vous pouvez voir, voilà, afin qu'il y ait de l'espace. D'accord, et ensuite je vais enregistrer. Et donc voilà, chers amis, nous avons notre slide. D'accord, nous avons notre tout premier slide. Et je reviens donc sur mobile. Et donc là, bien évidemment, hein, je dois réajuster puisque je suis allé le faire sur ordinateur. Donc je vais dans style, bien sûr. Alors vous voyez, le problème ici au niveau de l'alignement, c'est qu'il ne s'adapte pas. Ça, c'est un défaut donc du widget. Vous voyez là, si je le mets à gauche, d'accord, sur ordinateur, que je souhaite qu'il soit à droite sur mobile, par contre. Là, par contre, voilà, le widget Elementor s'adapte bien. Mais ici, le title, la section title ne s'adapte pas du tout. Donc, je vais changer cela. Et donc, pour ce faire, je vais juste utiliser le widget, le widget title de WooCommerce de Elementor tout simplement. Donc voilà, là c'est déjà sur H2.
Donc ici je mets donc tout en majuscule, transformation majuscule comme ceci. Je peux pas copier le stylet collé, je crois pas. Ah ouais, si. Donc là j'ai un titre de combien de taille, de quelle taille? 51. Et donc voilà, j'ai donc le widget Elementor. Vous voyez ici, voilà, je peux tout simplement l'adapter, hein, voilà, sans problème, sans aucun problème. Vous voyez, voilà, là, voilà, il est de toute façon centré automatiquement, mais bon, je peux le centrer pour préciser, d'accord? Et c'est cool. Donc, je viens ici prendre le contenu. Voilà, je copie et je reviens donc sur le widget titre de Elementor. Voilà, j'ouvre et je colle mon contenu. Ensuite, je vais supprimer. Donc, je viens ici chez Amis, je copie. Bon, c'est déjà ça. Et là, je vais tout simplement supprimer ceci. Je vais dans Style, Typographie. Et ici, je mets 51. Là, je vais mettre en semi-gras. Je prévisualise, tablette et mobile. Donc, sur tablette, je vais ajuster la taille. Je mets 39. Et sur mobile, je mets 28. Voilà, je laisse ça à 30 sur mobile donc. Et donc voilà chez Amis, hein, et voilà, utilisez plutôt le widget titre de Elementor. Et donc je vais enregistrer les modifications et je vais tout simplement sortir donc de l'éditeur. Et donc voilà, nous avons notre tout premier slider. Maintenant, je retourne sur All Items. Bon, celui-ci, je mets à la corbeille. Voilà. Et ici, chers amis, ce que nous allons faire, c'est tout simplement dupliquer une fois. Donc, je mets slider tout. Et ici, voilà, c'est donc sélectionné. Donc, si je publie, je pense que le titre doit changer. Voilà, vous voyez, donc slider 1, slider tout, et les deux dans le même slider, donc qui est le slider tuto. Et je viens donc ici chez Amis pour tout simplement changer l'image de mise en avant. Donc voilà, je sélectionne celle-ci. Et je vais enregistrer. Ensuite, je clique sur modifier avec Elementor. Je vais sélectionner ici mon image. J'écris slide. Je sélectionne l'image concernée. Voilà. Et j'enregistre. Et voilà, chers amis. Alors, normalement, vous devez aussi changer les tests. Mais bon, je ne vais pas le faire vu que c'est un tuto. Mais bon, vous savez de toute façon comment changer du test. Donc, je fais sortir vers WordPress. Voilà. Je clique sur All Items. Et ici, chers amis, je vais tout simplement cliquer sur Duplicate. Donc, Duplicate. Là, je renomme donc le slider. Donc, je mets un 3. OK. Et je vais tout simplement venir ici changer l'image de mise en avant. Donc voilà, je sélectionne l'image concernée et je fais publier. Et donc vous voyez nos 3 slides. Je vais ensuite cliquer sur modifier avec Elementor. Et voilà, chers amis, là je vais donc sélectionner l'image pour la changer. Je sélectionne l'image concernée. Bingo. Puis j'enregistre et je précise une nouvelle fois, s'il le faut, vous changez les tests et tout. Ensuite, je ressors chez Amis. Voilà, je retourne sur WordPress. Et c'est bon. Alors, les 3 slides étant créés, le slider également étant créé, nous allons à présent nous rendre sur le site. Et donc, voilà ce que nous avons sans le slider. OK. Et je vais tout simplement modifier avec Elementor. Et donc, voilà, chers amis, pour insérer un nouveau conteneur, je viens ici tout simplement cliquer sur le plus. Voilà, et j'insère un tout nouveau conteneur qui se trouve ici. Ensuite, je vais sur structure.
Donc nous avons notre conteneur ici, regardez, voilà, il a disparu, donc c'est bien lui. Et je le mets tout au-dessus, d'accord, comme étant le tout premier conteneur du site. Alors, dans ce conteneur, maintenant, il faut que j'ajoute un élément, donc un widget. Donc, je viens ici et je vais chercher. Et ici, je cherche slider. Donc, j'ai slider à ce niveau-là. Voilà, je l'insère donc à l'intérieur de mon nouveau conteneur. Regardez au niveau de la structure. Sur la page, c'est un peu, voilà. Donc, au niveau de la structure, je clique sur slider. Et maintenant, je vais sélectionner mon slider qui est ici, slider tuto. Et voilà, bingo. Nous avons donc notre slider avec l'animation. Et voilà donc le résultat, chers amis. Mais lorsque je prévisualise le slider, vous pouvez voir que nous avons un blanc au-dessus. Bon, ce n'est pas bien grave. Je pense que vous savez comment résoudre cela. Voilà, il faut juste mettre une image négative. Voilà, légèrement au-dessus de l'autre, la section de l'entête. Et donc voilà, chers amis, je vais à présent publier tout ça et prévisualiser. Et voilà, avec les animations qui vont avec. Alors, concernant les animations du test, vous pouvez faire en sorte que les éléments viennent les uns après les autres en jouant simplement avec le délai, d'accord, de chaque animation. Et donc là, sur mobile, vous pouvez voir le résultat. Alors, j'ai constaté un petit bémol. Je reviens donc ici et je vais sur mobile. Mon bouton est tout simplement caché. Voilà, je clique dans sur cet élément-là, ce conteneur, je vais dans avancer. Et là, sur mobile, je vais baisser tout simplement ça pour que mon bouton soit bien visible. Et donc, quand j'arrive ici, nous voyons bien le résultat. Donc, vous pouvez alors complètement baisser puisqu'il y a aussi la pagination, d'accord, qui doit être visible. Donc, voilà, je fais ça ainsi. Je reviens ici, je ferme. Donc, il y a un petit problème d'ajustement des tailles vu que les tailles n'ont pas les mêmes dimensions. Et voilà, j'avais omis de le faire. Donc, ici, au niveau du slide 3, je viens modifier avec Elementor. Je vais sur mobile, donc, voilà. Et dans avancer, il faut que j'ajuste correctement la taille. Voilà, c'est cool. Et donc, je ressors. All item. Et au niveau de slide 2 également, je modifie avec Elementor. Et je vais sur écran mobile. Et bien sûr, ici également, il faut, voilà, que je réajuste la taille de l'image. Et vous pouvez faire de même pour l'écran tablette. D'accord, chers amis? Je compte sur vous pour ça. Et donc, voilà, ici, je peux tout simplement actualiser. Voilà, F5 pour actualiser. Voilà, donc chers amis, nous avons notre slider ici et regardez, lorsque je passe d'une page à une autre, nous avons nos éléments, notre slider qui s'anime, etc., etc. Alors, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, hein, chers amis. Si c'est le cas, n'hésitez pas à aimer cette vidéo pour me soutenir, à vous abonner à la chaîne si ce n'est encore fait et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Allez, ciao.